Madame Trottin, vous avez demandé la parole sur la carte scolaire. Merci Madame le maire. Je souhaiterais, si vous me le permettez, utiliser cette délibération sur la vie scolaire pour aborder 3 sujets qui préoccupent actuellement les parents de certaines écoles de Levallois. Pardon Madame Trottin, mais en fait, on ne va pas y arriver. À chaque fois, je vous le dis, vous avez des outils à votre disposition prévus par le règlement intérieur pour aborder d'autres sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Vous avez la question orale ou le vœu. Donc si vous voulez me parler, par exemple, au hasard de la cour Dolto, vous aviez pour le faire la possibilité de me poser une question orale. Mais on ne peut pas, au gré des sujets, parce qu'il y a un rapport de près ou de loin avec certains sujets, dire bah tiens, j'en profite pour évoquer tel ou tel sujet au dernier moment parce que ça me passe par les pieds. Soit vous estimez que c'est effectivement un sujet important et vous utilisez les outils à votre disposition dans le cadre du règlement intérieur pour l'évoquer en conseil municipal, mais le côté tiens, parlons d'un sujet au détour d'une délibération, ça c'est pas envisageable. Madame Bourdet-Matisse. Je vous remercie, Madame le maire. Je voudrais quand même préciser pour ceux qui nous écoutent que vous avez la possibilité, une semaine avant, lors de commission, de poser vos questions. Vous parlez de loyauté, vous parlez de confiance. Systématiquement, quand vous venez, vous, en commission, on n'a jamais aucune question. Par contre, vous faites un malin plaisir à poser des questions comme ça, sorties de votre chapeau, en plein milieu du conseil municipal. Alors là, je vais vous poser une autre question. Où est l'intérêt collectif? Où est l'intérêt des Levalloisiens? Qu'est-ce que vous voulez? Nous mettre en difficulté ou vraiment servir les Levalloisiens? Si tel était votre cas, alors vous poseriez vos questions en commission, Madame Trottin, pas n'importe comment et n'importe où. Et j'aurais eu le plaisir de préparer mes réponses pour que justement je puisse vous étayer et vous donner tous les détails importants. Ça n'est pas le cas. Merci, Madame Bourdet-Matisse. Alors, Madame Trottin, vraiment sur la carte scolaire, sinon je coupe. Non, je souhaiterais répondre à Madame Bourdet-Matisse qui m'accuse, donc je pense avoir un droit de réponse. Qui souligne. Oui, mais qui souligne, c'est très bien. Hier, lors de votre bilan de mi-mandat, vous avez annoncé de façon péremptoire devant tous les Levalloisiens que tout allait bien avec la cantine Happy. Aujourd'hui, je suis désolée, ce n'est pas le cas. Depuis la rentrée, les parents se plaignent que les enfants ne mangent rien. C'est corroboré par les animateurs du centre de loisirs que les parents soient en droit de poser des questions et soient insatisfaits que leurs enfants ne mangent rien à la cantine. Allez, c'est pas à l'ordre du jour, encore une fois, si depuis la rentrée c'était début septembre, vous avez donc eu tout le loisir de nous rédiger une belle question orale et nous de la déposer pour ce conseil municipal en étant dans les délais. Vous ne l'avez pas fait, vous avez donc estimé que ce n'était pas un sujet important. Voilà. Madame Bourdet-Matisse, allez-y. Et parallèlement, si vous aviez bien écouté le bilan de mi-mandat, vous auriez entendu que je me rendais ce midi dans les cantines. Et donc, j'ai pu assister au repas des enfants. Alors, je vous précise, c'était du riz, des tomates, des boulettes. Ils ont adoré. Pour ceux qui mangeaient les sans viande, des nuggets avec des brocolis que j'ai moi-même goûté et qui étaient délicieux. Voilà, avec une part de gâteau fait maison et qu'ils ont tout mangé, Madame Trottin. Voilà. Alors, si vous voulez maintenant revenir... Pardon, les sans viande, c'était des nuggets de blé. Voilà. Ça vous va? Voilà, donc juste pour vous dire. Mais par contre, contrairement à vous, quand je travaille, vous voyez, je ne me prends pas en photo tout le temps. Voilà. Je vous dis ça, je dis rien. Exactement, Madame Bourdet-Matisse. Merci de le souligner. C'est machiste, comme réflexion. C'est affreusement machiste. Hein. Pardon, Madame le maire, je vais quand même souligner quelque chose parce qu'on va régler 2-3 comptes, Monsieur Cavallini. Pendant que je parlais tout à l'heure, Monsieur Cavallini a trouvé intelligent... Attendez, pardon, je crois que vous ferez plaisir à beaucoup d'élus de la majorité qui ont effectivement eu quelques soucis avec Jean-Baptiste Cavallini. Mais allez-y. Je vais prendre témoin Madame Varsovage. Quand vous demandez, Monsieur Cavallini, de rejoindre vos rangs, je préciserai à mesdames et mesdemoiselles que lorsque on dit quelque chose qui ne plaît pas à Monsieur Cavallini, oui, Monsieur Messatfa, regardez-moi bien, Monsieur Cavallini fait ce geste-là. Chut, tais-toi. Voilà. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je suis élu comme vous, et Monsieur Cavallini, on ne me fait pas taire. On ne fait pas taire non plus Madame Mélissa Varsovage. Tu m'en veux à chaque fois. Voilà, Monsieur Cavallini. Il y a des façons de se comporter avec une femme, qu'elle soit élue ou non, Monsieur Cavallini. Et ça, Monsieur Cavallini, ces temps-là sont dorénavant révolus. On ne demande pas à une femme de se taire, et on ne le fait pas. Chut, tais-toi. Allez. Alors, vous avez peut-être eu plus de chance, Madame Bourdet-Matisse, parce que Madame Varchozaz avait eu droit, je cite, à « tu fermes ton bec ».
Voilà, et donc je souhaite que cette phrase soit mise au procès verbal. Comme ça, si M. Cavallini nous indique qu'il n'a pas dit ça, il pourra contester. Mais donc, ouvrez les guillemets, je cite Jean-Baptiste Cavallini de dire à Mme Verschoßaz, tu fermes ton bec, fermez les guillemets. Allez, on va reprendre un peu nos esprits et revenir à notre délibération. Non, ça ne me paraît pas utile. Sur la carte scolaire, je voulais quand même revenir à un sujet sérieux. Je voulais revenir à un sujet sérieux qui est effectivement la cour Dolto, puisque quitte à parler des points qui ne sont pas à l'ordre du jour, autant, oui, je sais qu'il est parti, et puis surtout il a mis sur les réseaux sociaux qu'on ne faisait rien, donc je ne vois même pas pourquoi je prends la peine de répondre, puisque certains ont déjà décrété que sur cette question de la cour Dolto, nous ne faisons rien. Alors en fait, nous ne faisons pas rien, au contraire. Vous savez, l'agrandissement de la cour Dolto est effectivement un sujet qui nous occupe et qui nous préoccupe, et sur lequel nous agissons. Pour rappel, dans un immeuble adjacent de cette cour Dolto réside aujourd'hui... Oui, mais je suis maître de l'ordre du jour, moi. Voilà, je préside au débat. C'est pratique. Pour ça, il faut se faire élire. Voilà, dans la majorité. Moi non plus. Non, je pense pas que le parcours que j'ai eu... vous avez dit, on ne m'a pas offert la ville. Je ne crois pas qu'on m'ait offert la ville, Monsieur Cavallini, vraiment. Non, vraiment. Ah oui, et puis on l'a bien senti passer. C'était pas une belle passation sympathique. Je suis allée la gagner, la ville. Je suis allée la gagner avec mon équipe, même si je suis une femme. Donc, la cour Dolto. La cour Dolto, aujourd'hui, ce projet d'agrandissement est freiné parce qu'on a deux personnes qui se maintiennent dans les lieux, dans un appartement pour lequel elles n'ont aucun bail, qu'on pourrait donc qualifier de squatteurs, en tout cas des occupants sans droit ni titre d'un logement, qui est le dernier logement occupé d'un immeuble totalement vide. Évidemment, nous ne pouvons pas démolir cet immeuble tant que des personnes se maintiennent dans les lieux, même si elles occupent encore une fois cet appartement sans droit ni titre. Ces personnes se sont même exprimées dans la presse en disant clairement qu'elles savaient qu'elles étaient dans l'illégalité, mais qu'elles jouaient la montre, qu'elles voulaient se maintenir dans les lieux jusqu'au départ à la retraite de l'une des deux. Bon, très bien, c'est des personnes que j'ai convoquées, qui ont répondu à ma convocation et que j'ai donc reçue dans mon bureau au mois de septembre, il y a quelques semaines. On a eu un échange un petit peu déroutant, je dois le dire, puisqu'effectivement, elles m'ont confirmé qu'elles savaient totalement qu'elles étaient dans l'illégalité. Je leur ai dit que tout ça était un peu égoïste, elles m'ont dit oui, totalement. En me répondant, de toute façon, moi j'ai pas d'enfants, donc le côté les pauvres enfants, pensez à eux, ils m'ont clairement dit que c'était effectivement pas un argument qui pouvait les émouvoir. Voilà. Donc face à cette situation, eux jouent la montre et ils savent que le temps judiciaire est long. Donc leur calcul est très simple. Tant qu'une décision de justice et que le concours de la force publique n'est pas requis pour nous mettre dehors, nous restons dans cet appartement. Voilà. J'ai quand même essayé de les raisonner, notamment sur les risques qu'ils encouraient, notamment financiers, parce qu'on sait très bien comment ça va se finir. Quand on occupe un appartement sans droit ni titre, on finit par se faire expulser, et la ville sera tout à fait en droit de demander une indemnité sur tout ce temps perdu et devant les tribunaux et pour les enfants qui sont dans une cour trop petite. Il semblerait que nous soyons parvenus à un accord qui devrait être entériné devant le juge au mois de novembre prochain. L'idée est que les locataires ne jouent pas le temps long de la justice en attendant 2 ans, 3 ans, voire plus qu'une décision de justice définitive soit rendue, mais qu'ils quittent les lieux au 31 décembre 2024. Voilà. Donc c'est pas effectivement demain. On aurait voulu que ce soit plus rapide. Donc là, on est face à une situation où soit on s'entend sur cette date avec jugement du 31 décembre 2024, soit on laisse la justice faire et on risque d'avoir une première instance, un appel, etc., qui nous conduisent à beaucoup plus loin. Madame Hermeneux, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux... Bonsoir Madame le maire et bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux juste vous demander ce que vous leur avez proposé, en fait ? Rien. Donc ils acceptent de quitter les lieux en ne sachant pas où ils vont aller. Si, ils ont une solution de repli hors de Levallois. Ils sont en train de se faire construire une maison. Voilà.
Et donc, ce temps, cette période qui est donnée, tient compte de la durée de leur chantier, tout simplement. Donc les enfants qui sont scolarisés à l'école d'Olto, ils ont à espérer que les travaux ne prennent pas de retard, c'est ça? Exactement. Alors l'intérêt de la décision de justice, si on va sur cette décision-là, c'est qu'il y aura donc une obligation de quitter les lieux avec des pénalités de retard fortes en cas de semaine supplémentaire passée dans le logement. Madame Hermeneux. Ah, attendez. On allait trop vite. Pour la ville, les pénalités. Bien sûr, pour la ville. Ah oui. Oui. Madame Trottin. Juste, Madame le maire, il y avait le problème de la taille de la cour de récréation, certes, mais du fait d'avoir ouvert 2 nouvelles salles de classe à l'école Françoise Dolto, qui étaient des anciennes salles de centre de loisirs, aujourd'hui, les 2 classes de CE2 sont des classes borgnes dans la mesure où les fenêtres sont obstruées par les murs de l'immeuble. Donc la problématique est aujourd'hui encore plus grave pour les enfants de cette école. Et 2 ans est quand même très très long pour les parents et les enfants et le personnel de l'école. Donc on fait quoi, Madame Trottin? Allez-y, vous feriez quoi? Vous iriez avec vos gros bras les mettre dehors et changer la serrure? Non, mais ça fait un certain temps que le problème se pose quand même. Merci, Madame Trottin. Vous feriez quoi? Enfin, vous avez toujours reproché à la majorité précédente de ne pas avoir su gérer le sujet. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et on est toujours en train de négocier. Et donc vous feriez quoi, Madame Trottin, face à cette personne qui se maintient dans les lieux? À quel moment il y a eu une action judiciaire de lancer? Parce que vous nous expliquez première instance, ça fait 11 ans quand même que les enfants de l'école Françoise Dolto attendent une cour de récréation d'une taille normale, avec 2 classes de plus aujourd'hui. Ça oui, sauf qu'attendez, Madame Trottin, vous mélangez tout. La personne qui était titulaire d'un bail dans cet immeuble est décédée en 2021. C'est-à-dire que voilà, cette personne, elle avait tout à fait loisir de se maintenir dans les lieux parce qu'elle était titulaire d'un bail et on ne pouvait pas la mettre dehors. La ville lui a fait de nombreuses propositions de relogement à l'époque, notamment un F4 pour qu'elle puisse déménager. Elle n'a jamais voulu bouger. C'était son droit. Aucune action en justice n'aurait pu la contraindre à bouger. C'était une personne âgée, elle était dans son droit. Donc on ne parle pas d'il y a 11 ans, on parle de 2021. Le décès de cette personne, nous ne l'avons appris qu'en 2022. C'est des choses qu'on a déjà dit dans cette enceinte, hein, Madame Trottin. Donc le décès de cette personne, nous ne l'avons appris qu'en 2022. Date à laquelle la fille de cette dame décédée et son gendre ont occupé les lieux sans droit ni titre. Voilà, donc on parle pas d'il y a 11 ans, de machin, de truc, on parle d'un timing beaucoup plus court, et visiblement vous n'arrivez pas à répondre à ma question, que feriez-vous à ma place? Ça tombe bien, vous n'êtes pas à ma place. Donc je vous propose de prendre acte de cette carte scolaire 2022-2023, puisque c'était l'objet de la délibération. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette carte scolaire? Il n'y en a pas. Le conseil municipal prend acte.